Salut à tous, les fous de cartes Pokémon que vous êtes, car je vais vous présenter la deuxième partie de la Pokéexpo sur la Versus Series, la collection exclusivement japonaise de l'introduction des e-series dans le monde. Voilà, tout simplement. Donc, on va débuter cette deuxième partie avec la 46 sur 141, à savoir Tortank. Donc Tortank, que voici. Illustration peu commune, je la trouve un peu curieuse cette illustration. C'est pas un Tortank comme on a l'habitude de le voir, hein, où on voit bien badass. Là, il fait un peu lambda. Bref. Sachant qu'en plus c'est une carte peu commune, donc un Tortank en. Pardon, une carte commune plutôt. Un Tortank en commune, il n'y en a pas beaucoup. Le Lipoutou, que voici. Ensuite, Léviator. Dracolos, pareil, tout mignon. Le Tarpo. Alors là, c'est... Je sais plus trop le nom de ce Pokémon. N'hésitez pas à m'aider en commentaire. Voilà. On enchaîne avec Hipporoi. Oui, non, Hippocéan, pardon, Hippocéan. Hipporoi, c'est juste après. Donc là, c'est Hippocéan. On change de dresseur avec un Raichu. Le Lantourne. Vraiment, l'illustration de celle-là, je la trouve vraiment toute mignonne. Le petit Lantourne. Hop. Ensuite, on a Xatu. Et alors là, on a une des cartes les plus belles de cette série. En plus, c'est juste une commune. Hein. Je vous dis, esthétiquement, c'est une des plus belles. C'est un Mentally Shiny. En commune, tout simplement. Mentally Shiny en commune. Voilà, elle est fantastiquement belle, cette carte. Ensuite, le Loclas. Encore une fois. Mais illustration tout aussi belle que l'autre. Marestre. Qui a l'air de bien se fendre la poire dans l'eau, là, au coucher de soleil. Joliflore. Je dirais Cotovol, mais je suis pas sûr. En tout cas, très belle illustration encore. On retrouve un Dardanian. Arbok. Papillusion, je crois. Non, c'est pas Papillusion, c'est Aéromite, il me semble. On a le Smogogo qui a chaud dans son gaz. On retrouve le Migalos. Le Nostanfer. Je vous dis tout de suite, je ne sais plus son nom. Et là, les deux cartes de pierre, donc le Amonistar et le Kabutops, qui sont, elles, faites par deux personnes différentes, contrairement à tout le reste. Donc on a Kei Yoshiba, qui a fait Amonistar, et Katsura Tabata, qui a fait Kabutops. Malgré tout, vous voyez, on arrive quand même à retrouver le style, le même style, même si ce sont deux personnes différentes qui les ont faites. C'est l'impression que j'ai, moi. Après, dites-moi ce que vous en pensez. On enchaîne, allez, avec Typhlosion.
l'Imagma, Roigada? Non, Flag, attendez. Ah, je m'en mêle. Je m'en mêle les pinceaux, je sais plus exactement. Ensuite, c'est sûr, ça c'est un noix de coco. Lipoutou. Le Xatou. Un Mentali, simple cette fois, mais illustration tout aussi belle. Vous voyez, Mentali qui court vers le soleil. Très belle carte. Le Roi Gada. Le Girafigue. Et là, on change de dresseur et vous allez voir cette carte-là, ce Nostanfer, je crois, c'est un Nostanfer. Oui, c'est ça. Ce Nostanfer, il me fait penser, on dirait un dessin de comics. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve vraiment qu'on dirait un dessin de comics, cette carte. Voilà. Le Fortress, pardon. Fortress. Ensuite, le McConnier. Là, on va retrouver plutôt des illustrations type pâte à modeler. Kikli. Tignon. Et ça fait c'est déjà un petit moment, mais on retrouve notre rare holo, à savoir le Stylix rare holo, encore une fois. On a un Oursaring, un Capoeira, je crois qu'il s'appelle Capoeira celui-là. On change de champion, on passe à, du coup, là on a un Galopa ou Ponita. J'ai du mal à la différencier là. Je dirais un Galopa. Le Magmar. Le Pyroli. Très belle carte. Et là, on a un florilège de rares holographiques. Donc, vous avez le Tyrannosif rare holographique. Très belle carte. Et celle-là est absolument parfaite. Le Noctali rare holographique. Et regardez un peu. Il luise dans la nuit, il fait dodo dans un coussin holographique là. C'est absolument parfait. Cette carte est une des plus belles de cette série, je trouve. La plupart du temps, les évolutions d'Evolis sont très bien illustrées et toutes mignonnes, mais celle-là, on a vraiment l'impression que c'est parfait. En tout cas, un grand bravo à Hajime Kusajima. On enchaîne avec Demolos. On retrouve, alors maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est absolument parmi les 4 cartes, pardon, je bafouille, d'exception de cette collection, de cette série, c'est les 4 cartes de la Team Rocket. Avec tout d'abord le Culbutoke en rare holo. Un dessin très simpliste mais très efficace. Voilà, on reconnaît le R pour la Team Rocket et l'agent de la Team Rocket qui est juste là. Ensuite, et là on attaque vraiment quelque chose d'exceptionnel, le Raikou. Le Raikou de la Team Rocket, en rare holo, en parfait état. C'est le petit clou de cette deuxième partie. Dans la première partie, je vous avais présenté les premières holos, les rares holos, les premières rares holos et toute l'explication de cette série. Et là, le petit plus de cette deuxième partie, ce sont vraiment ces cartes-là. On voit le dresseur de la Team Rocket derrière. Je ne sais pas si c'est pas Giovanni en plus. Mais en tout cas,
parfaites. Des cartes en première édition de cette qualité-là. Le hentai est absolument parfait. Toujours avec l'ombre du dresseur un peu maléfique de la Team Rocket derrière. Et enfin, le Suicune. Voilà, j'ai décidé de fermer cette deuxième partie sur ces 3 cartes-là, les 3 chiens légendaires. Et vraiment, ce sont des cartes d'exception qui sont là. J'espère que cette deuxième partie vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de soit revoir la première, soit vous donner une impatience à découvrir la 3e et dernière partie, que vous allez découvrir très bientôt, que je vais m'empresser de vous confectionner. En tout cas, continuez à commenter mes vidéos, à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge si ça vous ne plaît pas du tout. Hein. J'espère à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et vive les cartes Pokémon. Merci.